Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'occuper de la 330D, BMW 330D E46 de 2000. En fait, l'alternateur ne charge plus. Donc j'avais changé la batterie parce que j'avais une batterie faible, on voit ici. Et donc on peut voir qu'à vide elle a 12 volts 28. Et si on démarre le moteur, donc là on a 13 volts 7, ce qui est pas trop mal. On devrait être à 14 volts, là ça fonctionne bien. Voilà, donc là on charge normalement, mais si vous voulez, dans 5 minutes le voyant tableau bord va s'allumer et je serai à 12 volts, 12 volts 5. Là 14 volts au 2 c'est normal, c'est comme si ça fonctionnait correctement, mais c'est aléatoire. Donc là on peut voir qu'on n'a pas de voyant de batterie qui est en haut, qui est ici là. Alors, parfois il s'allume, parfois pas. C'est étonnant. Là elle est froide, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un problème de charge. Même si là on est nickel. Alors ce fameux alternateur, il se trouve en dessous. Alors on le voit, si on le voit, il est là. Il est où mon doigt? Il est là, ici, là, avec les petits stries là. Alors contrairement au X5, celui-ci s'enlève par en dessous. Et il y a quelques petites choses à connaître. Bon, je sais pas comment je peux mettre pour qu'on le voit. Ouais, bon, on le voit bien là. Voilà, donc il va falloir passer par en dessous, détendre la courroie, l'enlever et puis dévisser l'alternateur. C'est pas un truc de malade, mais bon. Voilà, donc je lève la voiture, on se retrouve en dessous. Donc là, au bout de 2 minutes, la voiture tourne, on voit qu'on est à 12 volts 6, ce qui est pas normal du tout. Et on a le voyant de batterie qui est allumé. Et il y a un sale bruit dans le moteur. Je ne sais pas si on entend. Il y a un sale bruit dans le moteur. Donc ça y est, j'ai surélevé la 330. Donc cric plus chandelle en dessous, plus frein à main, vitesse, roue arrière bloqué. Mettez tout ce que vous pouvez parce que c'est très dangereux de passer sous les voitures. Donc j'ai enlevé le carter en dessous. Donc là il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut enlever les vis, il faut traîner sous la voiture, à moins que vous ayez la chance d'avoir un pont. J'ai enlevé aussi tous les caches moteurs sur l'avant qui se trouvent ici. Parce qu'en fait il faut que j'enlève le ventilateur pour accéder aux tendeurs de courroie. Pour enlever la courroie. Donc voilà. Alors pour ce faire, alors je sais pas si on voit, là il y a une clé 36. Ici, au bout, là. En fait, c'est attaché évidemment à l'axe du ventilo. Il faut taper des coups secs avec un marteau
dans le sens de rotation du ventilo. Vous regardez dans quel sens il tourne et vous le démontez dans le même sens parce qu'il se serre en tournant. Voilà, et en fait après j'aurai plus d'espace pour passer ma clé pour détendre la courroie. Bon, on se retrouve après. Hein. Donc voilà, j'ai enlevé le ventilateur, comme indiqué tout à l'heure. Alors, ça part très bien. Hein. Vous mettez un peu de WD-40, vous donnez au bout de 5-6 coups de marteau, ça part. Moi, j'ai pas fait depuis au moins, la dernière fois que j'ai sorti, c'est au moins il y a 6-7 ans. Et en fait, c'était un petit peu rouillé, mais ça part. Ça a l'air d'être... il n'y a pas de souci. Et après, il faut enlever le cache. Alors, il y a 2 vis au-dessus. Il y a ici et là, vous avez deux connecteurs électriques qu'il faut juste dégrafer. Et en fait, il se trouve ici, voilà, avec, voilà, vous voyez, c'est celui-là et celui-là. Et après, on a une bonne, on a vraiment beaucoup de place pour détendre la courroie. Alors, il y a peut-être une solution plus facile, mais bon, moi, je préfère faire ça. Après, je m'emmerde pas, j'ai de la place. Donc, on va détendre le galet tendeur pour enlever la courroie. Alors, un conseil, prenez une photo avant pour bien voir le sens de la courroie, parce que ça part dans tous les sens. Pour la remonter, là, on voit, ça a l'air évident, mais une fois que la courroie est partie, c'est un petit peu galère. Alors, je l'avais peut-être pas dit tout à l'heure, mais la clé pour démonter le ventilateur, c'est une clé 32. Bon, la fourche, hein, bien évidemment. Donc là, on se retrouve en dessous. Donc le galet tendeur, il est au niveau de la clé, donc en fait il faut forcer comme ça. Alors je sais pas si on voit, c'est vrai que c'est... Là on voit mieux. Voilà, on voit que ça bascule. Attendez. On voit que ça bascule. Voilà. Donc là il suffit d'appuyer, on sort la courroie et on sera tranquille pour démonter par en dessous l'alternateur. Donc ça y est, j'ai enlevé la courroie, on voit la sauter de la pompe à eau. Alors il faut une clé à douille de 24, on doit bien voir là. Voilà. Alors à noter sur ce modèle là, en fait c'est une 330D E46 de 2000, c'est la PAC Luxe. Alors à l'époque vous aviez la 330D tout court, la 330D PAC et la 330D PAC Luxe. La 330D de base, donc tout court, n'avait pas de climatisation. La 330D PAC avait une climatisation manuelle et la PAC Plus, la PAC Luxe, celle que j'ai là, avait la clim auto. Et en fait, on peut voir ici le compresseur de climatisation et on peut voir également qu'il a sa courroie dédiée. Parce qu'en fait, c'est une option. Et si vous ne la preniez pas, eh ben on vous le mettait pas, donc il n'y avait pas la courroie. Si ça avait été intégré à une seule courroie, ils auraient été embêtés parce qu'il aurait fallu faire une courroie plus courte ou faire je sais pas quoi. Donc là, c'était bien encore à l'époque où il y avait cette option-là. Voilà, c'est juste pour information. Et il a son tendeur qui est ici. Alors, faut faire attention parce qu'il est tout en bas, il prend toute la merde, donc il arrive qui se verrouille, qui se bloque. Donc de temps en temps, il faut y aller, il faut le secouer un peu, mettre de la graisse. Voilà, pour ceux qui ont le même modèle. Voilà, donc maintenant on va passer en dessous et on va s'attaquer à l'alternateur qui est tout au fond là-bas. Voilà, donc là, les prochaines vidéos, les prochains plans seront par en dessous. Alors, fait important, là je suis sous la voiture, en fait l'alternateur est ici. Et mon doigt, cette grosse durite là me gêne. En fait, c'est la durite qui va à l'échangeur RR pour refroidir l'air du turbo. Donc quand on va à l'intérieur, on peut voir qu'il y a pas mal d'huile. Alors c'est normal qu'il y ait un petit peu d'huile. Mais bon, je pense que le turbo fuit un petit peu. Ça vient du turbo, ça vient de l'axe du turbo. Donc je pense que je le démonterai dans une prochaine vidéo pour le faire réviser. Voilà, donc en fait je démonte cette grosse durite. Vous voyez qu'elle monte jusque là-haut, qui me gêne là. Et qui me permettra d'accéder à une vis pour démonter l'alternateur. Donc je viens de changer le galet tendeur, je viens de démonter pardon le galet tendeur et là on peut voir tout en bas ici.
la vis de l'alternateur. Donc le galet il est là. Ça permet de vérifier qu'il n'a pas de jeu, qu'il fait pas de bruit. Mais je les avais déjà changés il y a quelques temps, plusieurs années, mais ils sont pas d'origine. Ce qui va pouvoir me permettre de démonter cette première vis qui tient l'alternateur. Voilà, donc là j'ai démonté la première vis qui se trouve ici au bout de mon ongle. Vous avez le trou là, et la vis c'est celle-ci. Voilà, donc ça se défait, ça se démonte, pardon, avec du 16. Enfin c'est du 16, je vois pas très bien. Donc bien évidemment ça tient avec d'autres vis, donc je vais passer en dessous et on va regarder. Voilà, et donc il y a une autre vis à enlever. Alors on a du mal à la voir, elle est au bout de mon doigt, désolé, hein. Ici. Voilà, donc je vais attaquer par le haut, c'est toujours une vis de 16. Donc ça y est, avec la deuxième vis, l'alternateur est tombé. Donc là il faut que je le retourne pour enlever les deux câbles qui sont derrière et après essayer de le passer. Mais c'est pas gagné. J'avais pas dit une chose qui me paraissait évidente, mais c'était tellement évident que j'ai pas dit. Il faut bien entendu débrancher la batterie, hein. Surtout pour démonter un alternateur. Bon, bah, je vous reprends quand tout est fini. Enfin, quand tout est fini, quand j'aurai réussi au moins à débrancher les connectiques derrière. Bon, bien, ça y est. L'alternateur est sorti difficilement, mais vraiment très difficilement. Mais j'ai pas eu à démonter quoi que ce soit. À un moment, j'ai cru que j'allais y passer. Voilà, donc là, vous avez l'emplacement. Et là, vous avez l'alternateur. Bon, il semble pas... Il fait un peu de bruit, mais... De toute façon, il fonctionne plus. Après, ça peut être les régulateurs, hein. Il a 225 000 km. Je trouve qu'il est pas mal. Il fait un petit clac, clac, clac. Et en fait, quand ça tourne, il faisait beaucoup de bruit. Mais certainement en tournant plus vite que ça, hein. On entend... Voilà, bon, de toute façon, il sera remplacé. C'est un Valeo 150 ampères. Voilà, donc on va commander tout ça. Alors, cette poulie était solidaire de l'alternateur. En fait, pour démonter l'alternateur, on est obligé de démonter ce support, parce que l'alternateur tient par ces deux vis là. Voilà. Bon, mes galets sont en bon état. Voilà, on attend la suite. Donc ça y est, j'ai reçu mon alternateur neuf, enfin on va dire reconditionné. Voilà, donc j'ai remonté tout ça. Je vais pas vous faire les vidéos du remontage parce que c'est exactement la même chose, mais en sens inverse de ce qu'on vient de voir. En revanche, je vais passer un petit coup de nettoyant frein en dessous parce qu'on peut voir qu'il y a un peu d'huile. En fait, l'huile, ça vient du bocal de direction assistée qui se trouve là. Il y avait une fuite au niveau du joint, ça a été réparé en dedans. Mais comme je suis pas intervenu en bas depuis un bout de temps, donc je vais nettoyer ça au nettoyant frein. Je vais passer un petit coup de Rustol parce qu'il y a un peu de rouille par-ci par-là. Avec ça, alors je vous montre, mais je suis payé par personne, hein, même pas par YouTube. Donc je vous montre un petit peu ce que je fais, juste pour information. Alors ce qu'on peut dire également, c'est que en démontant les caches et les ventilateurs qui se trouvent ici, vous avez accès à tout l'avant. Alors à partir de là, vous pouvez changer la courroie, les galets tendeurs, le vase d'expansion, le radiateur, la pompe à eau qui se trouve là, le calorstat. Donc en fait, en démontant cette pièce-là, on a accès à pas mal de trucs pour faire l'entretien ou même réparation si vous avez une fuite d'eau, etc., quoi. Donc là, moi j'ai changé alternateur, c'est un petit peu plus... On était un petit peu plus loin. Mais rien qu'avec le démontage de base, on peut accéder à pas mal de trucs, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Donc en fait, je vais remonter tout ça, faire ce que je viens de vous dire. Et on se reverra à la fin pour faire un essai et on va prendre la tension de la batterie moteur tournant. Voilà, donc j'ai un petit peu de temps pour remonter tout ça. Ça devrait pas prendre 10 ans. Mais bon, il faut le faire. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon bien voilà, tout a été remonté. Même si on voit pas grand chose.
ça a posé aucun problème. Je viens de faire un petit tour, ça tourne bien. On va contrôler le problème qu'on avait à la base, c'est-à-dire un voltage trop faible en entrée de batterie. Donc je vais essayer de vous faire ça comme je peux. Qu'est-ce qu'on voit là? Ouais. Donc on va essayer de le bloquer sur le moins et le plus ici. Comme ça, comme ça. Donc là on a 14 volts. Voilà, donc ça c'est nickel. 14 volts au ralenti, c'est le top. Voilà, j'ai fait un tour, le voyant s'allume plus. Donc bon, on n'avait pas de doute sur le fait que ce soit l'alternateur. Voilà, donc je pense que c'est une vidéo qui se termine bien. Voilà, bah écoutez, merci de l'avoir regardé. Demain, normalement, je vais faire une autre vidéo sur le changement des bougies de préchauffage de la 205. Alors ça marche pour la 205, mais c'est valable pour d'autres marques de voitures. Et je vais également faire le changement de roulement de la remorque. Alors pas comme j'avais fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait changé de moyeu entier. Là, on va extraire les roulements. Alors, ça peut être intéressant aussi. Donc restez branchés, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt. Bye.